comprendre, justement, alors que nous sommes encore au préliminaire, ce que cette organisation, qui ne fait pas quand même dans le sensationnel, tout un chacun connaît le sérieux de Reporters sans frontières. Tout le monde connaît ses correspondants et tout le monde connaît jusqu'où ils sont introduits. Et Reporters sans frontières essaie de décrire, ou plutôt révèle, que Martinez Zogo non seulement a été enlevé par la DGRE, mais décrit les mêmes conditions que j'avais eu à étaler. Nous allons donc voir l'article de Reporters sans frontières publié sur son site le 3 février 2023. Cet article est relatif au kidnapping et à l'assassinat de Martinez Zogo. Lisons. Selon les informations obtenues par Reporters sans frontières, RSF, plusieurs membres des services de renseignement camerounais ont été arrêtés et un suspect ayant avoué avoir participé à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo assure même que l'actuel garde des Sceaux aurait été le donneur d'ordre. Plus d'une vingtaine de membres de la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE, ont été arrêtés ces derniers jours à Yaoundé, la capitale du Cameroun, en lien avec l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, dont le corps mutilé a été retrouvé dimanche 22 janvier. Ces arrestations qui ont permis de recueillir des dépositions sidérantes, je dis bien des dépositions sidérantes, interviennent dans une ambiance de guerre de succession, voire de déstabilisation majeure du régime du président Paul Biya, qui aura 90 ans dans quelques jours. Le patron des services de contre-espionnage, Léopold Maxime Ekweko, a lui-même été arrêté. Hier soir, ce dernier niait encore avoir été mis au courant du projet visant à réduire au silence le présentateur d'Amplitude FM. Pourtant, son propre adjoint, le directeur des opérations spéciales, Justin Danoui, a fait une déposition saisissante. Dans des aveux rédigés de sa propre main, au cours de son interrogatoire que RSF a pu consulter, celui qui apparaît comme le chef du commando livre un récit détaillé du plan macabre mis en place pour faire taire le journaliste. Il reconnaît sa propre implication et assure avoir prévenu son supérieur. Un récit accablant qui démontre que l'homicide relève du crime d'État. Le lieutenant-colonel décrit de manière précise une opération de filature qui a duré une semaine pour connaître les habitudes du journaliste jusqu'à son enlèvement dans la soirée du 17 janvier par des éléments de la DGRE, dont Justin Danoué lui-même, qui a constitué le groupe. Martinez Zogo, écoutez bien, Martinez Zogo est alors amené dans un immeuble en construction appartenant à Jean-Pierre Amugobelinga, un homme d'affaires puissant impliqué, selon le journaliste, dans des opérations de détournement de fonds présumés. Selon Justin Danoui, Jean-Pierre Amugobelinga aurait asséné des coups aux journalistes dans le sous-sol de son immeuble. L'homme d'affaires aurait appelé Laurent Esso, le garde des Sceaux dont il est proche,
afin de lui demander quel sort réservé aux présentateurs de radio. D'après ce témoignage, le ministre, un des hommes les plus puissants du régime, lui aurait alors répondu de finir le travail pour éviter une nouvelle affaire Chouta, un journaliste laissé pour mort au bord d'une route l'année dernière, après avoir été passé à tabac par un mystérieux commando qui n'a jamais été identifié. L'homme d'affaires n'aurait pas assisté à la fin du travail que Justin Danoué reconnaît avoir effectué avec ses hommes. Selon des informations obtenues d'une source médicale par RSF, le corps du journaliste a été sévèrement mutilé, doigts coupés, multiples fractures au niveau des bras et des jambes, barres de fer enfoncées dans l'anus. L'enquête qui est dirigée par une commission mixte composée de gendarmes et de policiers mise en place sur instruction du président de la République, Paul Biya, a donc connu des avancées notables au cours des derniers jours. Jusqu'où ira-t-elle? Selon nos informations, d'autres personnalités importantes, dont plusieurs ministres proches de Jean-Pierre Amogo Belinga, pourraient avoir été mises au courant et pourraient même être impliquées dans le projet ayant conduit à l'assassinat de Martinez Zogo. L'issue des investigations demeure très incertaine, tant les ramifications de cette affaire remontent au plus haut niveau de l'État dans un contexte décrit par plusieurs sources locales comme quasi insurrectionnel. Un temps annoncé arrêté la nuit dernière, Jean-Pierre Amogo Belinga est finalement apparu dans l'une de ses sociétés ce matin, affichant une sérénité déconcertante compte tenu des accusations pesant contre lui. Reporters sans frontières a tenté à plusieurs reprises de joindre le garde des Sceaux, Laurent Esso, sans y parvenir. Le Cameroun occupe la 118e place sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF en 2022. Mesdames et messieurs, vous avez donc pu constater avec moi que Laurent Esso est cité comme l'un des donneurs d'ordre, ce qui est très grave, puisque chacun d'entre nous sait que Laurent Esso est quand même ce qu'on peut appeler le ministre le plus puissant et le plus ancien de ce régime. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que cet homme n'a pas de cœur. Martinez Zogo, chaque matin, quand il prenait l'antenne, l'appelait Laurent Esso, le cœur du pays. Il lui faisait la talakou. Il allait même chez lui, après l'ancien aéroport. Martinez le considérait comme son père. Et voilà ce qu'il a laissé faire. Parce que Laurent Esso est celui-là qui, comme chacun a pu le constater, fait d'Amogo Belinga un super puissant. Laurent Esso a fait de telle sorte que la justice camerounaise ne puisse plus fonctionner et que ce soit Jean-Pierre Amogo Belinga qui soit devenu le donneur d'ordre. On comprend donc pourquoi est-ce qu'il a toute cette assurance. Puisque Laurent Esso, dans le régime Biya, a toujours été ainsi. Il a toujours aidé à se débarrasser des journalistes.
sans être inquiété. Laurent Esso, ce n'est pas la première fois qu'il est cité dans l'assassinat d'un journaliste. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez vu, je vous ai dit que Martinez Zogo a été tué dans un immeuble, justement, vision, là où il y a les bureaux d'Amoukbelinga, l'immeuble est quand? Là, c'est les aveux. Tout ceci est repris par la presse mondiale. Ils ont leurs enquêteurs. Je ne fais pas partie de Reporters sans frontières. Ils sont introduits. Et ils citent ce nom-là. Parce que justement, avec la DGRE, Laurent Esso a toujours utilisé la DGRE pour régler des comptes. Et bien sûr, puisqu'il voyait Jean-Pierre Amoukbelinga en danger, Jean-Pierre Amoukbelinga lui a dit, danger ne peut pas résoudre seul cette affaire qui risque de faire des choux gras. Et Laurent Esso a exactement utilisé la même procédure qu'en avril, ou plutôt en mars 2010, lorsque, avec Bibi Ngota, un journaliste qui enquêtait déjà alors qu'il était secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République, et qui enquêtait sur des détournements relatifs à l'achat d'un bateau Rio del Rey, où Laurent Esso était trempé jusqu'aux oreilles. Bibi Ngota avait été arrêté par la DGRE sur injonction de Laurent Esso. Et c'était en mars 2010. Il avait été torturé. Il pissait du sang. Et on était parti le jeter en prison. Quand il était déjà fini. Il n'avait pas pu survivre. Non seulement il avait déjà l'hypertension, mais par la suite, il n'avait pas de traitement. Bibi Ngota était mort le 22 avril 2010. Et Laurent Esso avait poussé le bouchon jusqu'à l'humiliation en venant ou bien en chargeant le ministre de la Communication de l'époque, Issa Chiroma, d'aller raconter qu'il était mort de sida. Alors que, quand il entrait en prison, comme par hasard, il venait de faire un test ou un bilan médical avec son épouse à l'hôpital central où il était prouvé qu'il était séronégatif. Donc, il n'avait jamais été séropositif. Les journalistes, pour la première fois, Cameroun était sorti dans la rue, le 23 avril. Malgré l'interdiction de la gendarmerie, de la police, plus de 200 journalistes avaient défilé pour aller devant le premier ministère. Ils furent d'ailleurs reçus. On avait dit qu'on allait régler cette affaire-là, qu'on allait punir les coupables. Laurent Esso est resté dans le gouvernement. Parce que Laurent Esso, c'est lui qui tient la justice et c'est lui qui porte plainte aux autres, comme Amoukbelinga, on vous condamne. Et d'ailleurs, il avait eu des problèmes avec quelqu'un d'autre, qui était le directeur général de la SRC, Etundo Yono. Il a fait qu'il soit condamné à 3 ans. Finalement, Etundo Yono est mort. Parce qu'il utilise la justice comme un instrument pour persécuter les autres. Et avec Jean-Pierre Amoukbelinga, la justice camerounaise aujourd'hui, quand les gens vous disent dans des réseaux sociaux, attendons les enquêtes judiciaires. Quelle enquête judiciaire a abouti depuis que Laurent Esso est là? Il étouffe tout. Lorsqu'on découvre le corps de Martinez Zogo, c'est Laurent Esso qui empêche plutôt au procureur de la République de s'auto-saisir du dossier. Il est même énervé lorsque c'est la présidence de la République à travers Ngongo qui envoie maintenant des gens, c'est-à-dire la gendarmerie, aller sur le terrain. Et du coup,
l'enquête devient donc, c'est pour ça que Paul Biya est obligé d'aller maintenant vers l'enquête administrative. Parce que Laurent Esso a dit, mais Martinez, il est chef d'État, il est quoi? Donc avec lui, après l'assassinat de Martinez Zogo, tout était fini. Vous vous rendez compte? Pour arrêter Ernest Obama, accusé quoi de haute trahison par Jean-Pierre Mokbelinga, on a vu le procureur me quitter son bureau pour aller à Vision 4, l'eau déchaussée avec 2 camionnettes de gendarmes. Un seul petit Obama. Mais Martinez Zogo est assassiné. Il n'y a même pas un procureur. Et quand on veut lancer l'affaire, les soi-disant experts de Vision 4 sortent pour dire que non, normalement, il fallait confier l'enquête au procureur de la République. Même le procureur devait s'auto-saisir. Mais Laurent Esso a dit que non, laissons ça pourrir. Comme d'habitude. Paul Biya est donc obligé d'ouvrir une enquête administrative pour qu'il ne puisse pas, au moins tout de suite, voir comment Laurent Esso mate cela. Laurent Esso a tellement tué avec son complice Sam Belinga qu'aujourd'hui, il faut continuer à revendiquer que justice pour Martinez Zogo soit faite et que Laurent Esso soit arrêté, qu'il soit destitué de son poste. On ne peut pas avoir un garde des Sceaux, un ministre de la justice qui est impliqué dans le meurtre d'un journaliste avec la DGRE et qui continue à rester là. On ne peut pas accepter ça. Et Ambelinga est là, il est en train de rigoler, mais sauf qu'il pleure en réalité. Laurent Esso a fait trop de mal à notre pays. Et ça, c'est aussi la faute de Biya. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment un type que tout le monde baptise le chat. On dit qu'il est froid, il ne sourit pas et il est dur. C'est pour ça qu'on l'appelle le monstre froid. Il crée l'effroi. Et on ne peut pas accepter que ce soit celui-là qui, c'est hors la loi, qui régente la loi, qui dicte la loi de la barbarie, et étouffe toute forme de plainte contre Jean-Pierre Mokbelinga, toute forme d'enquête. Et quand je dis que c'est Paul Biya, c'est parce que le peuple souffre depuis. Vous vous rendez compte? En 1982, Laurent Esso était déjà secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature suprême. C'est-à-dire que c'est lui qui coiffait la justice. Et il était conseiller spécial à la présidence de la République. Secrétaire général adjoint encore à la présidence de la République. Un seul homme. Aujourd'hui, il a 80 ans. Sans oublier que après cela, toujours le même homme qui a volé, qui continue à tuer. On l'a vu devenir secrétaire général à la présidence de la République. Avant cela, il a été directeur du cabinet civil, toujours à la présidence de la République. 7 ans. Secrétaire général à la présidence de la République, 5 ans. Sans oublier qu'il était déjà ministre de la Justice en 1997. Et il redevient ministre de la Justice depuis 2011. Yeah. Et ce n'est pas tout, hein, entre-temps. Le même Laurent Esso a été ministre de la Santé. Il a été ministre de la Défense. Il a été ministre des Relations extérieures. Seigneur, que lui. Et on vous fait comprendre que ce monsieur qui s'est dit magistrat hors hiérarchie est commandé par les fesses par Jean-Pierre Mokbelinga pour des histoires de quéquette. La justice se joue sous le matelas au Cameroun. 80 ans.
Laurent Ngeso veut toujours le piment d'Amogo Belinga. Et vous êtes là pour parler d'un pays démocratique. Lorsque vous vous rendez compte que Paul Biya a même oublié ce qu'on appelle, le poste qu'on appelle le Conseil supérieur, le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature suprême, qui joue au moins le rôle de filtre et qui pouvait ralentir les ardeurs de Laurent Ngeso. Puisque celui qui jouait un peu de poids, le contre-pouvoir, c'était Jean Fouman Akam. Or, Jean Fouman Akam, qui était en même temps aussi le conseiller juridique de Paul Biya, et qui d'ailleurs avait été nommé président de la cour du tribunal, je sais pas, l'OIF, voilà, de l'OIF, de la francophonie. Il est parti. Il n'existe plus. Et Laurent Ngeso, vous avez entendu comment est-ce que Jean-Pierre Amogo Belinga dit à un secrétaire général? Quand tu me demandes de placer tes petites là, ou machin, tout, qu'est-ce que le garde des Sceaux va dire? Hein? Quand tu me demandes, est-ce que de demander 1000 francs, est-ce que vous vous rendez compte? Donc la justice camerounaise est entre les mains de Jean-Pierre Amogo Belinga et sa femme, Sarah Ilunga, que Amogo Belinga est parti arracher quelque part et qui joue juste la parade pour étouffer tous les dossiers comme celui de Brian Fombor. Quand les autres pays voient ça, on vous dit que dans l'assassinat d'un journaliste, il y a le patron des renseignements qui mange dans la main de Jean-Pierre Amogo Belinga. Après, on vous dit qu'il y a le ministre de la justice qui mange dans la main d'Amogo Belinga. Et ça ne s'arrête pas là. On vous dit que cet Amogo Belinga, bien sûr, gagne des marchés. Chez lui, Paul Motazé, ministre des Finances. Et ça ne s'arrête pas là. On vous dit que l'échelle continue jusqu'à Mwondayolo, avec qui ils ont pris les terrains d'autrui. Le directeur du cabinet civil. Et ça ne s'arrête pas là. On vous dit que par la suite, c'est lui qui s'occupe de la sécurité de Paul Biya. Le général Aïvo, des Ancio, qui est aussi avec Amogo Belinga. On vous dit même que les gens qui gardent Paul Biya sont habillés par Jean-Pierre Amogo Belinga. La GP a été habillée par Amogo Belinga à hauteur de 2 milliards. Le marché que Amogo a pris. Biya n'est même plus chef d'État. C'est Amogo Belinga avec Laurent Ngeso. Et Laurent Ngeso avait déjà tout prévu comme ça pour aller à la conquête du pouvoir. Ils sont un petit gang. Oh, vous avez Laurent Ngeso, ils ont la justice avec eux. Ils ont les chaînes de télé. Puisque Mwondayolo et Amogo Belinga sont partis faire Télé Sud et Africa 24. Après, ils ont bien évidemment Atanganji. Atanganji qui contrôle l'administration territoriale. Et autour de Biya, ils contrôlent. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Biya préfère même déjà faire confiance au colonel Honglong qui garde souvent Chantal Biya. Il a déjà peur. Il a peur de son propre directeur de la sécurité présidentielle. À vos désertions. L'armée camerounaise, y compris même ceux qui sont à Djoum, ils sont sur les dents. Parce que ça peut cuire à tout moment au Cameroun. Tout ça pourquoi? À cause du réseau de Jean-Pierre Amogo Belinga. C'est ce réseau-là, mafieux, qui, aujourd'hui, est en train de se prendre comme le
innocent et voulant montrer que c'est seulement Ngongo. Vous le savez, vous m'avez toujours écouté. Je n'ai jamais été un défenseur de Ngongo. Et d'ailleurs, si quelqu'un devrait beaucoup me détester, c'est bel et bien celui-là. Puisque c'est moi qui suis venu étaler toute sa vie ici. Mais comme je le dis, la priorité des priorités aujourd'hui, aussi vrai, je n'ai fait, vous le savez, pendant des années, dénoncer les détournements par rapport à la CAN qui devait avoir lieu au Cameroun et où j'indexais Ngongo de telle sorte que la présidence de la République recrutait même des Congolais pour venir me concéder à RFI. Qui était mon ennemi? C'était Ngongo. Et qui reste mon ennemi? C'est lui. Par rapport à ce dossier-là. Parce qu'il disait qu'il ment, il trompe bien. Mais pour l'instant là, pour les assassinats là, pour la mémoire de Martinez Zogo, il faut que Amogo Belinga, Laurent Esso, avec tout leur groupe, qu'ils répondent. Mais comme je vous ai dit, et il y avait Mbengo, qui était très puissant. Et il y avait même Amogo Belinga, et il y avait même Belinga et Boutou, qui avait fait le séminaire avec Paul Biya. On racontait même plein de choses entre eux. Qui pouvait parler à Belinga et Boutou? Belinga et Boutou, c'était l'âme qui soufflait dans l'oreille de Biya. Mais vint un certain 2 mars 2019 où Belinga et Boutou fut renvoyé chez lui et même sa dépouille entrait seulement dans une cathédrale, on n'en voulait plus. Vous pouvez être un grand ami à Paul Biya, mais là, parce que le Cameroun est dos mur, il faut bien que les têtes tombent, parce que ce n'est plus tout simplement une affaire camerounaise, c'est une affaire internationale. Aujourd'hui, certains sont en train de faire que l'enquête piétine. Et ça montre aussi que notre pays n'a pas eu à se prémunir de ces choses-là. Parce que je l'expliquais déjà, mais attendez, le corps de Martinez Zogo, les résultats officiels de l'autopsie ne peuvent même pas encore être rendus. Tout comme les tests ADN, les empreintes génétiques. Le Cameroun, où un seul individu, on vous dit qu'il a volé 2 milliards pour faire tout simplement les analyses génétiques. Il faut qu'on aille en Espagne, au Portugal, en France. C'est quelle honte ça? Comment donc on saura? Aujourd'hui, les États-Unis veulent et sont en train de mettre la pression parce qu'ils veulent connaître exactement les résultats de l'enquête. Mais se trouve quoi aujourd'hui? C'est Paul Biya a eu quelques premiers éléments, mais manque beaucoup d'autres. Et c'est pour cela que maintenant, les États-Unis vont intervenir. Pas seulement, comme on dit, le BIR, les gens d'Israël, mais les États-Unis, bien sûr, ont eu ce qu'on appelle, les satellites espions. Et ces satellites espions, certainement, ont filmé toute la scène, vont localiser et vont identifier les personnes qui sont parties jeter la dépouille. On dit que le Cameroun est un pays indépendant. Paul Biya a couru aux États-Unis pour dire qu'il veut les satellites et tout et tout. C'est depuis 2012 qu'il en parle. Mais il n'a pas été capable de le faire. Donc la surveillance du territoire national, on dit qu'on a le Sénat, on a ceci et cela, et tout et tout. On a plutôt la DGRE. Mais vous ne parvenez pas à surveiller votre territoire.
C'est-à-dire, on ne sait pas jusqu'à présent comment la dépouille de Martinez Zogo est partie de l'immeuble Les Camps jusqu'au village du chef de la sécurité et beau-père de Jean-Pierre Moubelinga, le colonel Etundosui. On ne sait pas. Peut-être qu'ils ont contourné vers le marché des bœufs. Peut-être qu'on fait toutes les hypothèses possibles. Il faudrait donc qu'il y ait ces images-là. Si on ne peut pas avoir l'imagerie satellite, il faudrait donc recourir à l'aide encore des États-Unis. Alors que vous vous rendez compte, le 8 décembre 1973, Amadou Ahidjo inaugurait déjà la première station qu'on pouvait dire satellitaire du Cameroun, à Zamongwe, à 25 km de Yaoundé. C'est cette station-là qui a permis à ce que nous ayons la CRTV. En 1973, le président Amadou Ahidjo avait déjà établi justement ces faisceaux et cette relation satellitaire avec la France, les États-Unis, la Grèce et même les pays de l'Afrique de l'Ouest tels que la Côte d'Ivoire. Et c'est le Cameroun qui ravitaillait, que ce soit la République centrafricaine, le Gabon, le Tchad, le Sicile. Mais le Cameroun était tellement avancé. Et on vous fait comprendre aujourd'hui que la station des Amongwe ne vaut même plus rien, tout ceci en panne, alors qu'on devait, tu pars aux États-Unis, pleurer là-bas. Donc l'enquête ne peut pas être complète. Donc les gens commencent à dire, comme d'ailleurs je vous ai dit, c'est la première fois que je vois que sur une scène de crime, il n'y a même pas une simple, c'est-à-dire un cordon qui détermine que ici, personne ne doit entrer pour qu'on cherche des éléments. On est en train de regarder tel numéro de téléphone. Et comme Martinez avait 2 téléphones, il y a un qui est au niveau de la DGSN et ils n'ont jamais rien trouvé. Il y a l'autre qui se trouve au CED. Puisque le patron de la DGSN, il abandonne l'enquête, il est en train d'aller pleurer sa fille qui est morte. Mais on dit que les hommes d'État s'occupent d'abord de l'État et non de la famille. Ils pouvaient bien garder la dépouille de sa fille. Mais il court, il laisse la dépouille, il laisse l'enquête de Martinez Zogo pour aller pleurer sa fille. Vous voyez, et vous dites que ce sont les hommes d'État. On l'attend, il va pleurer sa fille. Et rien n'est sorti de la DGSN. Rien. Zéro, on tourne en rond. À la DGSN, vous vous rendez compte, ils ne peuvent même pas être capables de débloquer un téléphone. Vous mettez votre code là. Ils ne parviennent pas. Ils vous appellent, ils vous disent qu'ils vont avec vous sur la balançoire. Donne le code, toum, donne le code, toum, toum, donne. C'est toi-même qui leur donne le code. Ils sont ton téléphone comme ça, ils regardent ça comme ça. Ils disent que comment on doit faire. Ils prennent tout simplement quelques informaticiens qu'ils viennent de recruter comme ça là, qui, pendant qu'ils ne sont même pas policiers, ils voient des choses qu'ils peuvent voir, ils les balancent au quartier ou les effacent. L'enquête de Martinez Zogo, de l'assassinat de Martinez Zogo, est donc bloquée à certains endroits. Mais tenez-vous tranquille. Personne n'est en sécurité. Si Amadou Belinga veut nous dire qu'il est blanc comme neige, qu'il prenne l'avion et qu'il vienne se filmer à Paris. Si Amadou Belinga dit qu'il est en sécurité, qu'il nous poste toutes les vidéos chaque jour. Mais Daffy Doc, pourquoi tu ne filmes, tu ne postes pas trop ces jours-ci? Hey, c'est comment donc Daffy Doc? L'autre qui fait souvent les reportages là, on attend le grand reportage. Parce que le jour là, quand les pieds ne vont pas toucher le sol, voici donc le patron de la télévision Vision 4, dont la ceinture a été enlevée, les chaussures maintenant balancent comme l'antilope, et elle est en train de pleurer, oh yo, anano, atarmongolo, comme notre patron
Le voici donc ainsi fini notre émission. À partir de maintenant, nous allons rentrer dans les champs de manioc pour aller chercher un Wanumbong. Et nous allons aussi faire que, à partir de maintenant, nous allons demander pardon à tous ceux-là que nous avons offensés. Ainsi donc finit la vie de ce que... On attend le grand reportage. On attend le grand reportage. Ça va arriver. Ne vous en faites pas. Pour l'instant là, bientôt vous verrez que même vos salaires ne seront pas payés. Pour l'instant là, vous verrez que ce que Touadéra est en train de calculer comme celui-là, quand il va se rendre compte, il va se laver les mains comme ça, il va dire, pardon, moi, je ne savais même pas que c'est un bandit, Paul Biya, pardon, envoie-moi seulement la nourriture, parce que si Paul Biya dit que, allez, poum, on ferme les frontières, Touadéra meurt là-bas, c'est vrai quand même qu'il aime beaucoup le poisson brisé de Douala, mais la population va le chasser parce que la RCA vit du Cameroun. J'attends le grand reportage. Vous êtes encore là, alors qu'on est même encore dans les vestiaires. Le match est dans les vestiaires. Oh. La remontada du Real. Aïe, 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 aïe. 99 jours pour le voleur. Un seul jour pour le patron.